Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Pour célébrer la francophonie, rien de mieux que de représenter Molière. On dit Molière, donc c'est le français. Nos élèves ici sont en 5e et vont nous présenter le malade imaginaire. Je commence avec Mohamed. Salut, ça va? Comment, ça va bien, merci. Mohamed, parle-moi de ton rôle aujourd'hui. Je présente Argan, qui est un personnage hypochondriaque. Il croit toujours qu'il est malade. Il est obsédé par la maladie et par les médecins. Argan is a hypochondriac. There he takes concoction provided by his doctor Purgan and an apothecary named Florent. He constantly claims that he is ill and needs someone by his side to help him. Toilette, Argan's servant mocks Argan about how he still claims that he is sick. When he orders her to give him his medications, she commences with the mocking by telling him to go find his doctors, who are Monsieur Purgan and Monsieur Florent, who make use of him and steal his money. Here, Argan calls Angelique, his daughter, to speak to him. Then he goes to get his whip while Toinette starts talking. To Argan's absence, Angelique and Toinette speak about Angelique's love, Cléon. Through the talk, Toinette seems to disagree about Angelique's love, Cléon, although she agrees about his charms. Toinette, on ne peut pas laisser un pauvre malade tout seul. Toinette, ils veulent me laisser mourir. On y va. Ah, chienne. Ah, caronne. Oh, vous êtes si pressé que je me suis donné un coup à la tête. Ah, la traîtresse. Il y a une heure, vous m'avez laissé. J'ai mal à la gorge parce que j'ai beaucoup crié. Et moi, à la tête. Alors, nous sommes quittes. Bon, débarrasse la table vite. Mon lavement a été efficace aujourd'hui? Votre lavement? Oui, je fais de la vie. Mais ça ne me regarde pas. Demande à M. Florent, c'est lui qui profite de vos affaires. Vous ne comprenez rien. C'est M. Florent là et c'est M. Purgan. S'amuse bien de votre corps. Ils ont trouvé une bonne vache à lait. Taisez-vous, ignorante. Faites venir ma fille Angélique. J'ai quelque chose à vous dire. Voici, il vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez, ma fille. Je voudrais vous parler. Mais voilà, prête à vous écouter, papa. Attendez, donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l'heure. C'est un personnage très compliqué. Vous savez, il est ferme, sévère, comique, mais en même temps, il est naïf. Alors, c'est un défi pour moi. Qu'est-ce que tu as compris de Molière? Je crois que les médecins abusent. En cette période, ils en abusent les gens. Donc tu penses que le théâtre de Molière correspond un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui en Égypte? Aujourd'hui, non, mais XVIIe siècle, les médecins en abusent les gens et ils prennent seulement son argent. Et est-ce que tu penses que, je repose la même question mais autrement, mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le théâtre de Molière avant et aujourd'hui en Égypte par exemple? Non, je ne... Donc les médecins sont honnêtes en Égypte? Oui.
tu es en français deuxième langue. Quelle est l'importance du français pour toi? Pour moi, personnellement, c'était très important. Je veux étudier la médecine en France. Plus tard, tu veux être médecin, donc tu vas étudier en France. Oui. Toinette, Quoi? tu ne devines pas? Vous voulez parler de votre amoureux? Puisque tu le sais, pourquoi ne me poses-tu pas de questions? Vous ne me laissez pas le temps. Toinette, es-tu contre mes sentiments envers lui? Pas du tout. Tu ne trouves pas que nous étions destinés à nous rencontrer? Oui, Et aussi, si bien parlé, c'est sûr. et qu'il est passionnant. Chut, ton père qui arrive. Argan was talking to Angelique about someone who proposed to her. Angelique was under the impression that he was talking about Cleon, her love. She accepted the concept until her father told her he was talking about Tomatia Farouk, a rich doctor. She refused. Antoinette tried to support her case, but then Argan told Toinette to mind her own business and started chasing her. Ma fille, je vais vous dire une nouvelle. On vous demande un mariage. Qu'est-ce que c'est là, Bourrier? C'est là une prison? Oui, c'est un mot de mariage. Je dois faire, mon père, tout ce que vous m'ordonnez. Je suis bien content d'avoir une fille ici au Buisson. J'ai donné mon corps à votre prétendant. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglement toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que vous étiez votre petite-sœur présente ici. La bonne mère a fait raison. Elle ne voulait pas ce mariage, mais c'est moi qui ai gagné. Ah, mon père, je vous remercie de votre gentillesse. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. C'est certain, mon père. Comment là-tu veux? Je dois vous avouer que le hasard nous a fait nous rencontrer il y a 6 jours. On ne m'a rien dit, mais ils disent que c'est un grand jeune garçon, grand et beau. Oui, mon père. Qu'il est sage, agréable et de bonne famille. Sans doute, mon père. Qu'il est délicat, Très délicat. fort honnête, Le plus honnête du monde. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Oui, mon père? Oui, est-ce qu'elle ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Burgon, Est-ce que M. Bourgon le connaît? il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cliente? Neveu de M. Bourgon? Quelle cliente? Oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Burgon qui s'appelle non pas cliente. C'est mon père que je connais que vous avez parlé d'une personne et j'ai entendu un nom. Monsieur, avec tout l'argent que vous avez, vous voulez que votre fille épouse un médecin? Oui, Mon Dieu, quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? ma raison est que malade comme je le suis, je souhaite avoir dans ma famille des médecins. D'accord, monsieur, vous êtes malade, disons super malade, mais votre fille doit épouser un mari pour elle. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Elle m'épousera pas ce monsieur et elle m'écoutera. Viens, viens, je veux te frapper. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des élèves en deuxième langue en français, donc ce n'est pas leur langue principale. Et vous allez voir que quand même, ils produisent des choses assez intéressantes. On va voir notre deuxième artiste. Je suis Toinette, l'assistant. Qu'est-ce que tu as aimé surtout et qu'est-ce que tu as compris de ton rôle? Toinette est très comique. C'est pour ça que tu as aimé? Oui. Tu es quelqu'un qui aime faire rire? Tu es quelqu'un de comique? Oui. Si tu me donnais un petit peu ce que tu as compris de ce rôle. Elle se marque argant tous les temps. Est-ce que tu as aimé la pièce de Molière? Oui. Qu'elle est très intéressant. Je n'en peux plus. Vous voulez me faire mourir. Angélique, tu ne veux pas arrêter cette servante? Et mon père, je ne peux pas. Encore une fois, le français, on dit que c'est la langue de Molière, comme l'anglais, c'est la langue de Shakespeare. Pour présenter Molière, Omar, en classe de 5e, il est avec nous. Bonjour Omar. Bonjour. Alors tu vas nous présenter justement cet auteur, ce dramaturge qui s'appelle Molière. Né à Paris en 1622. Mon vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. J'ai fait des études de droit pour devenir avocat en 1640, mais j'ai décidé, contre l'avis de mon père, de devenir comédien. J'ai écrit une trentaine de pièces, parmi lesquelles Les Précieuses Ridicules, Tartuffe, Les Misanthropes, Le Bourgeois Gentilhomme et Le Malade Imaginaire.
Je suis mort le 17 février 1673 à la 4e représentation du Malade imaginaire, alors que j'en étais l'acteur principal. Je suis né à Paris en 1622. Mon prénom est Jean-Baptiste Coquelin. J'ai fait des études de droit pour devenir avocat en 1640. Mais j'ai décidé, contre l'avis de mon père, de devenir comédien. J'ai écrit une trentaine de pièces, parmi lesquelles les précieuses ridicules, Don Juan, Tartuffe, les misanthropes, le bourgeois gentilhomme et le malade imaginaire. Je suis mort le 17 février 1673 à la 4e représentation du malade imaginaire, alors que j'en étais l'acteur principal. Vous le voyez, hein, c'est un acteur qui joue son rôle à la perfection. Alors, Monsieur Molière, qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message? Quel est votre message avec cette pièce? Je critique les médecins dans cette époque. Tu as vu le projet de mon père? Je vais vous aider et pour cela, je vais faire semblant d'être d'accord avec votre père et avec votre belle-mère. Dites à Cliente l'histoire de ce mariage. Ah oui, demain. Toinette! Comptez sur moi. Bonsoir. After knowing that was planned, Cliente goes to Argan's house and tells Toinette he plans to pose as a music teacher to gain access to Angelique. Now Toinette takes Cliente to Argan's room. there, Cleon tells Argan that Angelique's music teacher has been required elsewhere, and as a friend of the teacher, he will be taking his place. Meanwhile, when Angelique arrives, Vous connaissez bien sûr la pièce Le Malade imaginaire. On souhaite deux jeunes personnes, Angélique et Cléante, qui sont là avec nous, notre beau couple. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va bien, merci. Alors, on va commencer par toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nadine. Parle-moi de ton rôle, Nadine, dans cette pièce. C'est une fille, la fille aînée de Monsieur Argan. C'est une fille très belle, très douce et très sensible, qui est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Cliente. Venez, ma fille. Votre maître de musique. Et voici son occasion. Ciel, D'où vient cette surprise? Qu'est-ce qu'il y a? c'est mon père, c'est étrange. Je rêvais cette nuit qu'une personne comme monsieur venait à mon secours. Je suis bien heureux d'être dans vos pensées. Toinette announces the arrival of Tomatia Faru, his father, who was also a physician. Bonjour, Cléante. Bonjour. Parle-moi un peu de toi dans cette pièce. Je suis l'amoureux de Angélique, la fille d'Argan. D'accord. Pourquoi tu aimes Angélique? Pourquoi? Parce que elle est très belle et très sensitive. Très sensible, d'accord. Angélique, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris de ton rôle? Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'aime beaucoup Argan, mon père. C'est très clair à la fin parce que quand Toinette a dit à Argan de faire semblant qu'il est mort, quand elle a... Quand elle a su qu'il allait mourir, il faisait semblant d'être mort, elle était très triste. Hein. Oui, et elle a demandé à Cliente d'oublier l'histoire de ce mariage. Mais vous allez vous marier quand même à la fin? Oui, à la fin. Toinette, C'est vous, très surpris. Que faites-vous ici? je viens pour rencontrer Angélique et lui poser des questions sur ce mariage arrangé. Ah oui, mais ne faut pas parler facilement, Angélique. Vous savez, son père ne la laisse voir personne. Je sais. C'est pour cela que je ne suis pas là en tant que cliente. Je veux dire que je remplace son maître de musique. Chut, mon père qui arrive. Monsieur, voilà un... Chut, je me donne mal à la tête. Je voulais vous dire, monsieur. Parle-moi. Je veux dire, monsieur, que voilà un homme qui veut parler à vous. Qu'il vienne. Monsieur, Ne parlez pas si haut. Ça lui donne mal à sa tête. monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Cela est faux. Monsieur est toujours malade. Je suis désolé, monsieur. Je viens de la part de musique de votre fille. Il est absent et je le remplace. D'accord. Appelez Angélique. Et toi, Cléante, qu'est-ce que tu as aimé et que tu n'as pas aimé dans ton rôle? Oui, j'aime bien mon rôle. Pourquoi?
parce que très يعني, sensible et comique. Vous êtes en français deuxième langue. Est-ce que justement vous voulez faire plus, vous aimez cette langue, vous voulez étudier davantage? Oui, c'est une langue internationale. Salut, Salut, comment tu t'appelles? Zena. Alors quel est ton rôle dans cette pièce? Je suis Lisan, la sœur d'Angélique et la deuxième fille d'Argan. J'aime Angélique beaucoup et j'ai aidé par ne dis pas à son père, oui, qu'il est un homme de sa chambre. Parle-moi de ton rôle maintenant. Je suis Lisan, je suis la sœur de la deuxième fille d'Argan. J'aime Angélique beaucoup et j'aime Argan. J'ai aidé Angélique à sa problème avec Léon et Argan. Tu as caché à Argan, donc le père, leur histoire. Hein, c'est ça? Oui. Nos narratrices sont avec nous, c'est elles qui vont présenter donc, cette pièce devant le public, toujours donc, en langue française et en langue anglaise. On va rester avec notre francophone, notre élève francophone. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jana. D'accord. On va quand même poser la question, what's your name? Mariam. Et donc vous êtes toutes les deux en quelle classe? Oui. Vous êtes toutes les deux en cinquième, c'est ça? Oui, oui. Bon. Dis-moi, quel est ton rôle justement dans cette pièce? On a les narratrices pour traduire l'histoire en anglais pour faciliter l'idée générale de notre spectacle. Argan's second wife Beline comes in and fuses over him and tells her what happened. When Toinette returns, Beline warns her never to accept Argan or she will fire her. After Beline and Argan are alone again, Beline further pranks Argan and he tells her that she is his only support and comfort. In fact, he says he is just now making a winner word to reward her for the love she has shown him. Beline tells him that the very word will makes her die of grief. Then he reminds her that he has asked her to speak with their notary, and she says she already has him standing by outside the room. Ah, ma femme, approchez. Qu'aimez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous ici à mon secours. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit-fils? Oh, mon ami, on vient de me mettre en colère. Pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre servante Antoinette est devenue insolente. Elle m'a tenu tête pendant 1 heure. Doucement, mon fils, calme-toi. Toinette! Madame. Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame, je ne voulais bien être de monsieur. Ah, la traîtresse. Il m'a dit souhaite donner sa fille en mariage au fils de monsieur Jafarou. Mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Je trouve qu'elle a raison. Vous la croyez? Eh bien, je me crois. Calmez-vous, mon ami. Il faut parler avec votre notaire. Le voilà là, il est dans la pièce à côté. Faites-les donc entrer, mon amour. Monsieur de Bonfay then entered. He informs Argan that in Paris he cannot will assist to his wife. He can circumvent the law by willing his estate to a friend of his wife, who in turn could give it to Beline upon his demise. Another option is to prepare bonds that will eventually end up in her hands. Finally, he can simply give her money. Argan decides first to make a will according to the outlined options, then to make an outright gift of 20,000 francs
hidden remains consisting of 2 bits. One worth 4,000 francs and the other worth 6,000 francs. Approchez, monsieur de Bonfort, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort en bâton. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions. Mais je dois vous dire que vous ne pouvez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La tradition juridique de Paris s'y oppose. Vous pouvez faire un don. Voilà une coutume qui n'a pas de sens. Les avocats ne vont pas vous aider. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien intelligents comme et qui connaissent des moyens pour arranger vos affaires. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête. Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme auquel vous donnerez une bonne forme par votre testament. Tout ce que vous pouvez, et cet ami ensuite lui rendra tout indirectement. Ma chère femme, La vie n'aura pas de sens sans toi. mon amour, il faut faire mon testament de la façon que monsieur dit. Je vais vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai caché dans les murs de ma chambre. Non. Ah, combien dites-vous qu'il y a dans le mur de votre chambre? 20 000 francs, ma mère. Ne me parle pas de ça. Tous les biens du monde, mon ami, sont rien sans vous. Voulez-vous faire le testament? Oui, allons-y dans ma chambre. Non, mon pauvre petit fils. Meanwhile, outside their room, Toinette warned Angelique that the notary is a part of a scheme. Beline is using to gain control of her father's money. Voici nos figurantes, nos danseuses en fait, c'est elles qui vont embellir, si vous voulez, ce spectacle. On va commencer par la demoiselle. Comment tu t'appelles? Yasmine. Yasmine, parle-moi de ton rôle. Nous aimons cette histoire parce qu'elle était intéressante et comique. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais sur scène? Danse. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu aimes la langue française? Oui. Oui, j'aime le français parce que c'était facile et c'est une belle langue. Et il me donne beaucoup d'informations. D'accord. Bon, ben, et tu veux continuer en français ou en anglais après? Anglais. Anglais aussi, bon, c'est pas grave. Elle aime quand même le français, c'est pas rien. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Nour. Nour, alors, j'ai envie de te poser la même question. Qu'est-ce que tu aimes dans le français? J'aime beaucoup de choses splendides. Il est une langue très belle. Voici nos derniers personnages, les derniers personnages de cette pièce. Ils vont se présenter un par un. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Youssef. Quel est ton rôle? Je suis Monsieur Diafari. Tu peux nous parler de ce rôle? Je suis le père de Thomas Diafari. On essaie d'abuser Argan pour prendre son argent. D'accord. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que ça a été facile pour toi de présenter une pièce de théâtre en français alors que ta première langue est en anglais? Pourquoi? Enfin, comment tu as fait? Tu t'es préparé? J'ai préparé beaucoup, oui. D'accord. Ça a été facile? Oui. Bon, très bien alors. On va passer à ton camarade. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sef. Sef, quel est ton rôle dans la pièce? Je suis Thomas. Je suis le fils de Monsieur Defarou. D'accord. Est-ce que tu as pu facilement apprendre ton rôle, même si c'était en français? Il est très facile. Ah oui? Tu as bien préparé? Oui, oui. Bonne chance alors, on va passer à ton camarade. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Youssef. Youssef, quel est ton rôle dans cette pièce? Je pratique beaucoup et avec beaucoup de préparation et répétition, c'est facile. D'accord. On va passer à ton camarade. Comment tu t'appelles? Omar. Omar, quel est ton rôle dans cette pièce? Je suis l'apothicaire de Monsieur Pougon. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle? Qu'est-ce qu'il fait? J'aide Monsieur Pougon. J'ai préparé les... Tu prépares donc les remèdes, les médicaments, tout ça? Yeah. C'était facile ce rôle ou pas? Oui. Comment tu as fait pour justement pouvoir le présenter? Tu as répété avec tes camarades? Oui. Et ça va, la langue, pas trop difficile? Ça va comme dit comme ça? Très bien. Merci, Omar. Voici Monsieur Diafari le père et Monsieur Diafari le fils, qui viennent vous rendre visite. Restez. Je vais vous présenter à mon futur gendre. Quel honneur! C'est la fils d'un habile médecin. Et le mariage se verra dans 4 jours. Fort bien. Dites à son maître de musique de venir à la noce. D'accord, monsieur. Monsieur, avec beaucoup de joie. Mais vous savez comment est la vie d'un malade?
n'est pas ma fille. C'est ma fille à qui vous parlez. Elle est où? Elle va venir. Est-ce que je dois la transférer? Mademoiselle, vous êtes très belle exactement comme le fleur. Vous êtes le sol de ma vie et vous êtes super belle. Vraiment super belle. Voilà, vous avez bien étudié. Qu'en pensez-vous? Ce monsieur parle trop bien. Moi, je suis triste. Eu já lavei o meu carro, meu eixo, já tá tudo preparado e tudo é amor. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, boa. Vamos nessa casa de criança. C'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ce spectacle en notre compagnie. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.